Allez, grand direct depuis un événement, c'est le salon de l'agriculture de la montagne, on va dire, de la Roche-sur-Foron. Ça s'appelle Vache en piste. Nous y sommes pendant 4 jours ici à la Roche-sur-Foron, au cœur de la Haute-Savoie, avec plein d'animaux, 700 vaches présentes, essentiellement des laitières. C'est le plus grand salon de France au niveau des vaches, on précise bien, hein, avec bien sûr plein de manifestations, plein de choses. Regardez ici des Montbéliardes, alors 4 vaches essentiellement, l'Abondance, la Montbéliarde, la Prime Holstein et les Reins, qui sont les reines de ce salon. On est en direct depuis la Roche-sur-Foron, la Haute-Savoie, avec ce salon magnifique. On va saluer Albert du côté du Valais. Et on va vous montrer un peu ce qui se passe ici. On va saluer Savoie News ici. Bonjour Savoie News. Laurent Defour en direct, comme toi d'ailleurs. Ça va, allô? Il y a quelqu'un? Bonne journée Laurent. C'est vraiment un très bon salon. C'est un très beau salon, voilà. C'est Savoie News qui est présent ici évidemment. Et on va continuer nous regarder une airain ici qui s'appelle Kikirikou, la Roche-sur-Foron, la Haute-Savoie, avec bien sûr ces belles bêtes ici. Les races Montbéliarde, encore une fois, Abondance, on le rappelle, Airain, et puis Prime Holstein. Et puis là, regardez, alors là, on a le stand du département de Haute-Savoie qui est présent ce matin. C'est un stand important pour une raison toute simple, c'est que ce stand, c'est le stand justement qui organise, on va aller voir. Bonjour le département de la Haute-Savoie. Bonjour, c'est Lionel, c'est ça d'abord Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et puis Lionel ici. Bonjour. Alors le département de la Haute-Savoie est le premier partenaire, c'est ce qu'on nous a dit, Stéphanie, de ce salon Vache en piste, c'est ça? Oui, c'est ça, premier partenaire financier, tout à fait. Alors, partenaire parce que la Haute-Savoie, on connaît la Haute-Savoie pour le ski, le tourisme. On connaissait moins la Haute-Savoie, on la connaît un peu moins pour l'agriculture. Absolument, c'est pour ça que le département soutient massivement l'événement. On est présent sur 2 stands. Sur 2 stands. Alors, le stand, on ne peut pas le manquer, on peut le dire. C'est un gros stand. Alors, il y a des chiffres intéressants parce que on voit des chiffres ici, Stéphanie, qui sont très intéressants sur la Haute-Savoie, le département. Regardez, regardez les cadeaux qu'ils offrent ici. Il faut passer les voir, ce stand. Il faut aller regarder. Il y a des ballons, il y a des petits bonbons, il y a un petit peu de tout. Lionel peut-être va pouvoir nous dire, regardez un petit peu, ça c'est étonnant, les partenaires qui sont ici, avec plein de cadeaux à récupérer au stand. On est au centre ici de l'allée principale, toujours en Haute-Savoie, donc à la Roche-sur-Foron ici. Stéphanie est partie, on va la retrouver, alors qu'il y a bien sûr de quoi se restaurer. On reparlera des vaches dans un instant, on va les retrouver justement derrière les ballons. On retrouve Stéphanie derrière les ballons parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont présents ici. À la Roche-sur-Foron, regardez toutes ces bêtes. On ira les voir dans un instant avec Alain Molot, qui est en train de filmer aussi en horizontal, comme on dit, pour d'autres choses. Regardez une vache qui se promène au milieu. Tiens, ça c'est incroyable. On se croirait au salon de l'agriculture. Bonjour, elle va où cette vache? Elle va où? Je vais la mettre à sa place pour qu'elle mange. Alors c'est une Montbéliarde. C'est une Montbéliarde. Voilà, elle va participer au concours aussi? Oui, normalement. Ben merci en tout cas, elle va repartir en place. Stéphanie, on l'a récupérée derrière les ballons. On voit des chiffres intéressants. La Haute-Savoie, c'est quelques chiffres intéressants, Stéphanie. On peut les rappeler quand même? Comme vous le voyez, c'est 4388 km², donc quand même 80% classés en zone montagne. Oui. 8 fromages sous signe de qualité et quand même... Voilà, les fromages AOP, AOC, alors bien sûr qu'on pense au reblochon, on pense aussi à la Tome, on pense à l'Abondance, on pense au Beaufort, parce qu'il y a une commune ou deux qui sont dans le Beaufort aussi. Il y a plein d'AOP 8 fromages. Et puis combien d'exploitations agricoles? Vous voyez, 2315. 2315 exploitations. Mais ça, on découvre la Haute-Savoie sous un autre angle, si j'ose dire. Absolument. Voilà. Et vous proposez quoi ici? Des ballons, des bonbons, on l'a vu? On propose des ballons, des bonbons, des tatous. Et puis on renseigne les gens globalement. Et puis sur la halle A, on a nos collègues, aussi d'autres animations, Rollon aux huiles essentielles de Haute-Savoie. Et puis des quiz aussi pour découvrir le département et l'agriculture. On nous dit que c'est passionnant, il faut venir pendant 4 jours, on le rappelle. C'est ouvert toute la journée? Ouvert toute la journée jusqu'à 19h le jeudi et samedi. Voilà. 22h demain, le vendredi. Vendredi, 22h, c'est une nocturne comme on dit. Hein. C'est une nocturne et dimanche, 17h. On a toutes les informations, Stéphanie, merci. Le conseil départemental, regardez. Oh, c'est bon, regardez les petits bonbons qui sont ici. Merci à vous, merci à Lionel qui est parti derrière. On continue notre visite ici avec des vaches partout, évidemment. Cette fois-ci, c'est l'Abondance qui est présente ici. On va les remontrer, ces abondances ici. Elles sont magnifiques. Elles vont participer au concours, on le rappelle encore une fois, au concours de la race d'Abondance qui aura lieu dans la journée, avec beaucoup de monde, alors qu'il est déjà midi. Regardez, beaucoup de stands aussi qui sont présents. Une mini-ferme qui est ici. Regardez, on va s'approcher de la mini-ferme. Hein. Plein de raisons de venir ici à ce salon de l'agriculture de la Roche-sur-Foron. Regardez ces petits tracteurs ici. On voit ici
des vaches de races différentes. On a une Hérin, que l'on voit la noire qui est ici. On a une Abondance ici. On a une Simmental, regardez ça c'est incroyable, une Simmental qui est la Pirouge qui dort là. Derrière c'est une Montbéliarde et là-bas c'est une Holstein, Prime Holstein. Regardez un petit peu, toujours en direct depuis la Roche-sur-Foron. Une vache bleue c'est autre chose. On a même des cochons et des enfants qui regardent ici. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et on va retrouver nos vaches toujours en direct. Alors plein de stands ici, bien sûr les partenaires de la montagne sont présents ici. Et puis on ira voir des vaches qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont d'autres races dans un instant. Il y a beaucoup de monde déjà pour ce salon. Pendant 4 jours, on le précise bien, avec de magnifiques Montbéliardes ici. On a aussi des brunes qu'on va voir dans un instant. Regardez, ceux qui connaissent les vaches seront ravis avec des brunes des Alpes, on le précise bien, qui est une race d'origine suisse, mais qui s'implante aussi en Haute-Savoie. Regardez, voilà Simmental, les voilà, les Simmental qui sont ici. Ça, c'est les Montbéliardes que vous connaissez, les Simmental ici. Et puis, vous avez les brunes qui sont ici. Regardez comme elles sont belles, ces brunes. Et puis ici, on a les Valdôtaines qui sont présentes. Les Villard de Lans, c'est aussi des abondances là-bas au fond. Toutes les races sont là. Je crois qu'il y a une 8aine de races présentes. Voilà, ces vaches. Ça, c'est la Villard de Lans. Alors, la Villard de Lans, on va le rappeler, c'est une race qui est faible effectif de montagne. On l'a vu ici. Elles sont absolument magnifiques, ces vaches. Regardez comme elles sont belles. Elles sont superbes. Gourmandise, ribambelle, on les voit ici. Beaucoup d'enfants qui visitent aussi. Et puis ici, les Hérins qu'on va retrouver ici, avec ces Hérins qui nous viennent de la pays de Savoie, mais qui sont originaires de la Suisse voisine. Vous voyez ces races d'Hérins, magnifiques bêtes, qui sont des combats, des vaches de combat, on va le préciser, des vaches qui font, regardez, elles sont absolument magnifiques ces Hérins. Elles sont capables de se battre. Le combat des reines qui aura lieu dimanche après-midi d'ailleurs dans notre emploi du temps. De vaches en piste, retenez bien la date. Ici, regardez la précaution que l'on prend. Ben, on va les voir, tiens. Il est en train de bichonner son Hérin, bonjour. Elle vient d'où cette Hérin, à la place du village, bonjour. Bonjour, elle vient des Contamines de Montjoie. Voilà. Tu t'appelles comment? Nils Mattel. Alors, un Mattel, au Contamines de Montjoie, la famille Mattel, c'est forcément des gens qui ont des Hérins, qui aiment les vaches. Ah oui, il y en a depuis un petit moment. Combien vous avez de bêtes, vous? Moi j'en ai une quinzaine. Quinzaine d'Hérins. Et là, vous les bichonnez, c'est ça, hein? Voilà, il va y avoir le concours cet après-midi. Alors, le concours, c'est cet après-midi. Alors, j'ai dit dimanche après-midi, c'est cet après-midi, hein? Ben, cet après-midi, il y a le concours de beauté, Oui. à 13h, avec 10 valaisannes, 10 du Valais d'Aoste, et puis 10 Valdôtaines, et puis 10 françaises. Oui. Et puis, ben, ils vont élire les juges laquelle leur semble la plus belle. Alors, tu espères effectivement. Elles sont toutes à toi, celles-ci, celles qui sont ici, non? Ah non, non, moi j'en ai qu'une seule. C'est laquelle? C'est la tienne, là? Ouais, c'est ça. Il est en train de la faire belle. Regardez comme elle est belle. Comment elle s'appelle? C'est Carafon. Carafon. Regardez, Carafon. Elle participe au combat aussi. Elle va participer dimanche au combat. Non, celles qui font le concours de beauté, elles font pas le match Elles font pas le dimanche. match. Non, C'est pas les mêmes, hein? non, C'est pas les mêmes. ce sera pas les mêmes dimanche. On Non, rappelle pas qu'elles les sont laitières. Elles ont plusieurs fins. Donc, c'est la fin, le lait. C'est aussi la viande. Et puis, c'est aussi le combat. Hein. Elles sont bonnes dans tous les domaines, si on peut dire. Oui, 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 c'est une race mixte qui a plusieurs qualités. Voilà. Merci, tu salueras toute la famille Mattel de notre part au Contamine. Merci beaucoup. En direct dans la place du village, on va continuer ici. On rappelle cet après-midi concours de beauté. Regardez les vaches qui arrivent ici. On les voit. Elles vont défiler. Elles sont en train de défiler dehors. On va continuer notre visite à l'intérieur, justement, avec ces magnifiques vaches d'Hérins. Toujours ici à la Roche-sur-Foron, au salon Vaches en piste, avec des passionnés, avec tout le monde agricole. Beaucoup d'enfants présents ce matin qui sont là pour voir cette ferme. Si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez venir évidemment regarder ces bêtes qui sont absolument magnifiques ici. Et on voit ici des Simmental, et on voit aussi des abondances, on voit ici Montbéliardes ici. Et on continue notre petite balade depuis le salon de la Roche-sur-Foron, salon de l'agriculture. Ça s'appelle Vaches en piste et c'est un moment extrêmement important. Les voilà. Elles sont en train, oula, attention, elles sont en train de bouger un petit peu. Oula, pas de souci, mais elles sont prioritaires, les vaches sont prioritaires. On va remonter cette allée ici. On va continuer de voir un petit peu ce direct, ce qui se passe ici à la Roche-sur-Foron, à Vaches en piste, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de vaches, et toujours ces abondances qui sont absolument magnifiques. D'un côté, les Hérins de l'autre. On les retrouve ici, ces Hérins. Races noires sont pas très nombreuses en pays de Savoie, mais on rappelle que c'est une race que l'on trouve aussi en Valais et que l'on trouve ici
aussi dans le Val d'Ost. Hein. Elles sont appelées Val d'Oten, mais c'est la même, presque la même couleur. Val d'Oten est une rouge, l'abondance, les reins est une race de couleur noire, combative, on le rappelle encore une fois. La Roche-sur-Foron, le salon, 700 vaches présentes, on n'aura pas l'occasion de toutes vous les montrer. On est en direct, on voit beaucoup de foin, elles sont très soignées, elles sont très bien nourries, elles sont protégées, elles sont arrivées hier déjà, elles vont rester pendant 4 jours ici à La Roche-sur-Foron, au salon Vache en piste. Pour ce grand moment, alors il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que les vaches, il y a aussi bien sûr des animations qui auront lieu, il y aura aussi évidemment les concours de beauté, les concours tout court pour sélectionner les plus belles bêtes, notamment les plus belles Montbéliardes, les plus belles Abondances, les plus belles Hérins et les plus belles Primolstein aussi. Regardez, on voit ici les Abondances, elles sont nombreuses ces Abondances, beaucoup de gens qui regardent. On se croirait au salon de l'agriculture de Paris. Bonjour Chantal, avec à Saint-Malo du ciel venteux. Nous on a eu quelques gouttes de pluie mais ça s'est arrangé. On arrive dans le stand des Montbéliardes, une race qui est très présente ici en Haute-Savoie, évidemment, qui est même peut-être la race numéro 1 maintenant, en termes de quantité. Elles sont ici les Abondances d'un côté, les Montbéliardes de l'autre, et on continue toujours, on entend les bêtes, regardez, on est en train de les nourrir ici. Vous voyez, on en prend soin de ces bêtes. Toujours à La Roche-sur-Foron, toujours vache en piste. Vous avez pu assister ce matin à la transhumance. Sur cette page, vous retrouverez ce grand moment. Et là, on visite tranquillement. On reviendra bien sûr pour ce salon, on viendra pour les temps forts de ce salon. On ira interroger à nouveau des gens. Regardez ici la presse qui est présente, beaucoup de médias présents ce matin. C'est nos amis de France 3 qui sont en train de faire l'interview ici. Regardez, en direct depuis le salon de La Roche-sur-Foron ici ce matin. Ah bah tiens, on a une bête. Bonjour, qu'est-ce que vous en faites de celle-ci? Vous en faites quoi? Elle a ramené à sa stalle. Elle était où jusqu'à maintenant? On l'a tondue. Elle était tondue. Regardez, on en prend soin de ces bêtes. Regardez les jeunes qui sont ici. Beaucoup de jeunes ici présents ce matin. Avec une belle ambiance, en tout cas, sur cette fête de vache en piste hein, qui dure 4 jours jusqu'à dimanche soir, si vous nous recevez en direct ou en différé. On attend énormément de personnes sur ce salon de l'agriculture, qui est le premier salon en termes de quantité de vaches laitières, évidemment. Hein. C'est pas le salon de l'agriculture de Paris, mais c'est un salon qui regroupe toutes les races laitières de montagne. Alors, on n'a pas parlé de la Tarine qui n'est pas présente cette année, mais probablement qu'elle viendra un jour, la Tarine, cette vache, évidemment, de la race montagnarde. Les Montbéliardes, elles sont ici. On salue bien sûr tous nos amis qui sont propriétaires de Montbéliardes. Et puis on a ici des Primolstein. Regardez, des Primolstein ici, que l'on voit, on les voit très bien ici. Des laitières qui sont ici, des Primolstein, qui sont des vaches, évidemment, qui s'adaptent de plus en plus à la montagne. Toujours depuis La Roche-sur-Foron, depuis ce direct. On chemine ici dans les allées de ce salon. On rappelle plein d'animations avec une nocturne demain vendredi, si vous nous recevez en direct, si vous êtes à l'occasion de voir ce reportage avant. Et puis on sera bien sûr là, on mettra des pastilles, on mettra des petites vidéos qui vont vous montrer un peu ce qui se passe ici. Et l'ambiance avec beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont présents ici. C'est vraiment un salon des jeunes avec beaucoup de gens, personnes présentes. Les Primolstein d'un côté, les Montbéliardes de l'autre, et là-bas au fond, les Abondances. On retrouve un peu cette partie ici où il y a toutes les vaches, 700 vaches présentes. Voilà une Primolstein qui nous salue. On les voit ici aussi, on voit ici des gens qui s'en occupent, alors beaucoup de personnes qui s'occupent de ces vaches dans ce beau salon de l'agriculture. On refera bien sûr un point en direct prochainement dans cette émission de la plage du village, sur cette page de la place du village. Nous serons présents à d'autres moments du salon. On a eu la transhumance ce matin, on a ici maintenant la partie élevage, et puis on a aussi la partie agricole avec les tracteurs à l'extérieur, avec des expositions de matériel agricole, avec aussi bien sûr tous les stands qui sont présents ici. Beaucoup d'enfants, hein, les enfants sont les invités numéro 1, on comprend pourquoi ils viennent ici. Beaucoup de gens qui travaillent. Voilà, regardez comment ça se passe. Bonjour, dis donc, alors, il y a les bouses aussi, on est en direct dans la place du village. Il faut s'en occuper aussi. Ah, c'est un vrai métier, hein, Dis donc, alors, vous restez 4 jours ici? Oui. Vous avez combien de bêtes, vous? Une. Laquelle? Celle-ci. Alors, c'est laquelle? C'est une Montbéliarde. C'est une Montbéliarde. Vous venez d'où, comme ça? Du département du Doubs. Alors, on va saluer nos amis du Doubs, très nombreux sur la page de la place du village. Ça vous dit peut-être quelque chose? De quel endroit dans le Doubs vous êtes? Un petit village qui s'appelle Sefontaine, à côté de Pontarlier.
C'est Fontaine, cette Fontaine, c'est ça? Fontaine, voilà. À côté de combien de bêtes vous avez vous chez vous? On traite 65 vaches avec Oui. ma compagne et puis on a la On relève va qui est là. saluer la relève. Dites donc, c'est une demoiselle? Non, un petit garçon. Un petit garçon, pardon, parce qu'à cet âge-là on les On n'a confond. pas eu le temps de l'amener au coiffeur. Mais c'est pas grave. Comment il s'appelle le petit garçon? Un petit Eli. Un petit Élie du Haut-Doubs alors. Quelle altitude cette fontaine, ça combien? À 800, 850 mètres d'altitude. Les hivers sont rudes. Oui, après, on a l'habitude. Et puis c'est le cœur de la Montbéliarde, on va le rappeler. C'est de là-bas qu'elles viennent, les Montbéliardes. On va quand même le rappeler, ça c'est important. C'est le berceau de la Montbéliarde. Exactement. Les parents étaient déjà dans l'agriculture. Oui, mon père était exploitant, il a pris sa retraite, puis c'est lui qui gouverne pendant qu'on est là. Eh ben heureusement que le papa est là. On va le... Une chose très importante, c'est que le lait donne évidemment du bon fromage. Exactement. Vous faites quoi? On produit du comté, Morbier et Mont-d'Or. Attendez, le comté, le Morbier, le Mont d'Or, ça nous fait rêver tout ça, dites donc. Oui, ça donne faim, en plus il est bientôt midi. Il est bientôt midi. Alors dites donc, vous êtes venu pour 4 jours ici, vous avez participé au concours, comment ça va se passer? Oui, le concours de la race se fait samedi. On n'a encore pas les horaires de passage, donc on attend un petit peu, mais les vaches seront prêtes. Il y a beaucoup de gens du Doubs présents ici, vous êtes tout seul, vous êtes combien? 75 animaux qui ont dû descendre du département, ça fait une grosse centaine de personnes, on travaille tous en équipe. Vous avez quitté le Haut-Doubs pour venir ici, on rappelle Fontaine à côté de Pontarlier, le berceau de la race Montbéliarde. Alors le papa s'occupe des vaches, vous allez rester service de avec le service de remplacement. remplacement, Ah, bien sûr. exactement. Vous teniez à être là, vous vouliez être là, vous? Oui, c'est un rendez-vous à pas louper ça aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous? Déjà, on aime nos bêtes, c'est une fierté de faire les concours, nous on a ça dans le sang, enfin, on aime les concours et puis aujourd'hui, voilà, ils ont fait le déplacement en 2019 dans le département pour le national, c'est la moindre des choses que le 12 se redéplace en retour. On rappelle que c'est le national qui aura lieu ici, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Alors on va saluer nos amis du Haut-Doubs, parce qu'en fait entre le Haut-Doubs et la Haute-Savoie, on a les mêmes cultures, si j'ose dire, on a la même culture agricole, on a les mêmes bêtes, ou presque, on a beaucoup de Montbéliards dans Haute-Savoie, vous le savez. Oui, exactement, il y a beaucoup de bêtes qui sont commercialisées du Doubs qui partent en Haute-Savoie. Bien sûr. Est-ce qu'on a des tarines et des abondances par chez vous? Non, parce qu'avec l'appellation, on a un peu bloqué au niveau des races, c'est au niveau de la Montbéliarde et de la Cimentale uniquement, donc ça freine un peu l'expansion des autres races. Quoi. On sent la passion, votre épouse est du métier aussi. Oh oui, Marie. Marie, on peut lui demander, Marie, qui est très occupée, dites donc. Qui traite, oui. Marie qui traite, alors on va aller, tiens, la Montbéliarde, à l'honneur, avec le concours national de la Montbéliarde, on est en direct dans la place du village. Ici, on salue nos amis du Haut-Doubs, très nombreux sur cette page. On a beaucoup de gens. Bonjour, comment il s'appelle le petit garçon? Il s'appelle Ili. Ili, bonjour Ili, futur agriculteur ou pas, Marie? Ben, on espère. Hein. Ah oui. Vous avez... il y a déjà un bavoir marqué Montbéliarde dessus. Marie, vous êtes issue du monde agricole ou pas? Pas du tout, mais j'ai toujours voulu faire ça. Donc, Alors, vous faites la traite, paraît-il. C'est vous qui faites la traite? oui, la traite et l'alimentation. Et l'alimentation. Et ça vous plaît? Oui, c'est mon dada. C'est votre dada. Vous êtes originaire d'où, vous? De Haute-Saône à la base, Ah, la haute patate, comme on dit par endroit, oui. Quel endroit dans la Haute-Saône? à côté de J. D'accord. En tout cas, bravo, merci. Et regarde-moi ça, la succession est assurée. Qu'est-ce qu'il est beau? Il a quel âge? Il a 10 mois. Il a 10 mois et regarde déjà les vaches. La vache qui est ici, qui sera peut-être primée. Vous pensez que vous auriez un prix ou pas? Bah, on espère toujours, c'est quand même le but. Et puis c'est une consécration. Après, il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a des bonnes vaches. C'est le concours national, on le rappelle. La plus belle Montbéliarde qui sera élue. Ça se passe quand, le concours? Samedi. C'est samedi après-midi, on le rappelle. Merci en tout cas. On est sur la place du village. Vous retrouverez l'interview. Au revoir, jeune homme. Dis donc, il se porte bien et il a qu'une passion. Encore une fois, déjà une belle passion. Fais un petit coucou. Voilà. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Eh oui. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne chance pour votre vache qui s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Vous l'avez appelée parisienne. Alors expliquez-nous pourquoi vous l'avez appelée parisienne. Parce que c'est une bonne et on espère qu'un jour elle ira peut-être à Paris. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Marie, merci. Et merci à votre mari qui s'appelle comment lui? Le papa s'appelle comment? Emmanuel. Merci Emmanuel. Et bonne chance à toi Emmanuel. Hein. Voilà la place du village avec des gens du Haut-Doubs. On salue nos amis du Haut-Doubs, très nombreux sur cette page. À très bientôt en tout cas. Merci, regardez comme il est beau. Il est magnifique. À bientôt. On est parti. On continue bien sûr avec cette fois-ci toujours les Montbéliardes. Hein. Alain Molot nous a rejoint ici pour parler de cette vache qui est effectivement une vache qui vient en partie du Haut-Doubs, mais qui est aussi bien implantée en Haute-Savoie. Une belle race de vaches ici. On va y voir des jeunes. Bonjour les jeunes. C'est vous les propriétaires?
Non, je suis aidant. Il est aidant et le propriétaire. Je suis propriétaire d'Orange, moi, oui. Alors attendez, elle, ici, elle s'appelle Orange. Elle est magnifique aussi. Elle vient d'où, Orange? Du Doubs, d'Arson, dans le Doubs. Alors Arson, vous êtes doubiste? Voilà, c'est ça, ouais. On adore l'accent du Doubs. On est en direct sur la place du village et la place du village est beaucoup regardée dans le Doubs. On a un bonjour de la Saône-et-Loire, tiens, figurez-vous actuellement. Combien de bêtes vous avez? Une centaine de vaches laitières. Voilà. Que de la Montbéliarde. Que de la Montbéliarde chez nous. Finalité du lait, bien sûr. Comté, Morbier et Mont-d'Or. Eh tiens, Alain, tu te rends compte, Alain qui travaille avec nous, Comté, Morbier, Mont-d'Or, c'est le trio magique, ça, Alain, tu connais, toi? C'est les meilleurs, c'est délicieux. Et le comté, un petit carré à l'apéro, c'est le top. Et il est l'heure de l'apéritif, 12h21, nous rejoignons en direct. Et vous avez donc choisi Orange ici, qui est la plus belle de votre élevage, une des plus belles? Non, c'est la mieux en ce moment, oui. C'est la mieux représentée de l'élevage aujourd'hui pour ce concours. Donc on est content de venir. Vous êtes à quelle altitude, vous? On est à 850, 900 mètres. L'hiver est long. L'hiver est long, de moins en moins, mais il est long, il reste long. Vous allez sortir les bêtes quand, vous? D'ici un gros mois. D'ici un gros mois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Comment s'appelle le GAEC? Le gars avec des cailleux. Le GAEC des Cailleux à Arson, dans le Doubs. Arson. C'est loin de Pontarlier, ça? À 5 km. C'est juste à côté de Pontarlier, le pays de la Montbéliarde et le pays des bons produits. Regardez un petit peu. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? On est très content de venir faire la fête ici. Ça nous fait plaisir. Alors, dites-nous un petit peu les races savoyardes. Ce sont des races montagnardes, c'est un peu les mêmes que les vôtres? Ça diffère un petit peu, elles sont à peine plus petites, moins productives, mais c'est des belles races. On aime les vaches de Savoie. On vient souvent en vacances en Savoie. Vous venez où en vacances? Vous venez où? Au-dessus de Tonon-les-Bains un peu. À quel endroit? Je reste beaucoup sur Tonon, après on reste autour du lac, quoi. Voilà, écoutez, on va saluer nos amis doubistes très nombreux sur cette page. Vous connaissez peut-être la page de la place du village? Non, pas Vous beaucoup. irez voir, c'est la page de la ruralité, de la montagne. Et puis c'est une page où on voit beaucoup de vaches en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Et bonne chance à vous en tout cas. Le bonheur de croiser ces gens qui viennent avec leur Montbéliarde du Doubs. 65 bêtes venues du Doubs. Vous voyez, c'est un rassemblement national. C'est le concours national de la race Montbéliarde, on va le préciser. On va peut-être aller faire un petit tour dans le stand d'à côté. Dans la pièce d'à côté, on a vu les vaches ici. On a compris que les gens venaient d'un peu partout, évidemment. Pas que d'ici, hein, pas que des pays de Savoie. Toujours, on rappelle, vaches en piste. C'est la Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron pendant 4 jours. 4 jours où vous pourrez voir plein de gens, plein de passionnés, beaucoup de vaches, évidemment. Des Montbéliards, des abondances ici. Ce sont un peu les cousines, ce sont des pirouges, vous voyez, donc on est dans la même famille. Et puis après, on a aussi, évidemment, les érins. Et puis on a aussi, on va le rappeler, les différentes bêtes qu'on a vues tout à l'heure, notamment la Villardelan. Et puis aussi la Brune des Alpes, hein, qui est représentée ici, toujours ici, en direct, depuis le salon Vache en piste. Si vous nous retrouvez, il est 12h23 en direct, on va en profiter un petit peu. On sera bien sûr à nouveau de retour sur ce salon pendant ces 4 jours. Regardez ces érins magnifiques avec leurs cloches. Ce sont des femelles, attention, hein, on a l'impression que ce sont des taureaux parce qu'elles ont une forme assez massive. Elles sont absolument magnifiques, ces érins, qui font partie des 4 races vedettes, on rappelle, l'Abondance, la Primolstein, la Montbéliarde et les Reins. Ce sont les 4 vaches vedettes, on va dire, de cette grande manifestation. On retrouve ici la mini-ferme, regardez, on croise des gens, c'est assez étonnant, qui s'occupent de leurs vaches, regardez, avec le petit seau derrière, pour récupérer, regardez un petit peu comment ça se passe en direct. Ils les bichonnent, voilà, une scène assez extraordinaire. Vous voyez, il en prend soin. Il en prend soin. Bonjour, la place du village en direct. Elle vient d'où, votre vache, ici? Alors, c'est marqué dessus, c'est Frangide, avec des chardonnerets, c'est ça, hein? C'est lui là-bas, ouais. C'est ça. C'est vous le patron, le propriétaire? C'est lui, C'est Quentin qui est le patron. Ouais. Il en prend soin, Quentin. C'est quand le concours de la Montbéliarde? C'est samedi après-midi. Elle est magnifique, cette Montbéliarde ici. Regardez, toujours en direct, ici, dans la place du village. Depuis la Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron, des sourires, des rires, une belle ambiance. Il est bientôt l'heure d'aller déjeuner, si vous voulez, ou peut-être même prendre l'apéritif. Et ben nous, on va continuer ici. On va aller voir un peu ce qui se passe à côté, dans la partie à côté. On a vu les bêtes. On voit ici maintenant les différents stands. La Villardelan, là-bas au fond, on précise bien encore. On va peut-être s'approcher, peut-être qu'on a peut-être quelqu'un de la Villardelan ici. Et puis ici, c'est bien sûr toute la partie traite qui est extrêmement importante, avec de l'aval, qui est bien sûr connu, de Laval ici, qui propose tout ça. Et peut-être qu'on va aller voir quelqu'un qui a une Villardelan, voilà. Alors celui, il est en train de... Regardez, il est en train de... Bonjour, on est en direct dans la place du village.
Elle est magnifique cette abondance. Vous êtes en train de la tondre, c'est ça? On tourne la mamelle pour le concours demain. Alors, vous en prenez soin de cette vache. Ah bah il faut hein. Vous venez d'où vous? Cernex. Cernex, quel GAEC? Gaec levé de loup. GAEC le? V de loup. Le V de loup. Ouais. Ça veut dire quoi le V de loup? C'est petit veau en patoir des choix. En patoir des choix. Elle est magnifique celle-ci, vous êtes en train de la tondre, hein. Donc il y a une technique pour la tondre quand même, hein. C'est pas évident, hein. Faut bien prendre la contresens du poil et pas les couper parce que des fois on arrive à les couper. Donc, On peut les couper, effectivement. Regardez là, le bonheur d'être ici. Bonne chance pour le concours. On cherche le propriétaire de la Villard de Lans, mais je sais pas où il est passé. Vous l'avez pas... Il n'est pas là. Il est à la buvette. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des charolaises, nous dit Bernard de Gand? Non, il n'y a pas de charolaises. Ce sont des laitières. Toutes des laitières, hein, c'est ça qui sont là. Hein. Que des laitières. Que des laitières, en fait. Voilà, des laitières, essentiellement. La Villard de Lans est mixte, comme les reins est mixte aussi, évidemment. Merci en tout cas et bonne chance. Toujours en direct ici, depuis, voilà, avec bien sûr des stands avec la chèvre de Savoie. La fameuse chèvre de Savoie qu'on a vue tout à l'heure. En direct dans la place du village, regardez un petit peu. Séno les a ravis avec cette belle chèvre de Savoie qu'on a vue tout à l'heure. On ira la revoir aussi avec, regardez, les t-shirts, la chèvre de Savoie, si vous voulez les porter. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Vous serez là pendant 4 jours? Ah bah voilà, la chèvre de Savoie sera là dans les petits box. Et puis, On voilà. les a vues, les chèvres, elles sont magnifiques. Elles sont plus belles que les autres. Évidemment, on va pas vous dire. C'est une association et vous vendez au bénéfice de l'association ces beaux t-shirts et ces beaux maillots, c'est ça en fait? Exactement, pour faire la promotion de la chèvre de Savoie. Combien il y a de producteurs? Regardez, la chèvre de Savoie, bleu, blanc et rouge. Regardez comme c'est beau cette chèvre de Savoie. Combien il y a de producteurs en pays de Savoie? On a une trentaine d'éleveurs sur les... Voilà, Alors elle donne quoi? Du bon lait? évidemment. Et des bons fromages derrière. Qu'est-ce qu'on fait comme fromage avec la chèvre de Savoie? Alors, au niveau des AOP, donc c'est possible de faire du chevretin. Et puis également, bah voilà, de la tome de chèvre, des lactiques, plein de fromages, quoi. Vous avez des chèvres vous? Oui, Elles sont où? elles sont à Vieux-Gy. À Vieux-Gy, comment s'appelle le GAEC? La chèvre-lit. La chèvre-lit. Et vous vendez sur place aussi? Alors, on vend au marché de Vieux-Gy et puis dans différents magasins. On est au magasin de producteurs de Grésy-sur-Aix aussi. Le fameux magasin de Grésy-sur-Aix, évidemment. Merci beaucoup. Bravo la chèvre de Savoie. Regardez, venez leur rendre une petite visite, puis venez acheter un t-shirt. C'est bien porté. Regardez la chèvre de Savoie. Merci. Et vive la chèvre de Savoie. On va continuer nous avec bien de l'autre côté. On va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. On va quitter les vaches. Il est 12h28. C'est certainement l'heure pour vous d'aller à table. Peut-être d'avoir pris l'apéritif déjà. Mais nous on continue. Il y a du monde encore ici malgré l'heure de midi. Regardez, ça c'est pour brosser les vaches. Vous voyez, de Laval qui fait évidemment des machines à traire, c'est bien connu, mais aussi vous avez ici évidemment de quoi assurer le bien-être de ces vaches. Alors là, on rentre dans une autre partie du stand avec plein de partenaires du monde agricole. On a les banques qui sont ici, bien sûr. On a aussi tous ceux qui font du photovoltaïque, par exemple. Ici, regardez, c'est très intéressant. Vous avez plein de stands. Que les Arras en tout cas, et on va aller voir aussi du matériel agricole adapté, vous voyez, avec plein de choses à faire, plein de rencontres dans ce salon de l'agriculture de La Roche-sur-Foron. Vache en piste, 4 jours, vache en piste pendant 4 jours, avec ici le matériel agricole, regardez, pour déneiger par exemple, hein, et puis du matériel haut de gamme, hein, parce que on est en montagne, vous voyez à quoi ça ressemble ici, c'est assez impressionnant. Bon salon Anne-Lise, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous regardent. Regardez ce matériel agricole spécialisé pour la montagne, encore une fois. On le voit des quads pour aller aussi en alpage. Et puis on a aussi des stands ici d'alimentation, comme le Père François, qui est bien connu, bien sûr, le Père François. Et puis regardez ici, on a les cloches, la sellerie Baude ici. Regardez les cloches de montagne. On est en Haute-Savoie, on le rappelle, pour ce grand moment de la foire du salon agricole de La Roche-sur-Foron. Et on va voir peut-être quelques élus, on va repérer des stands ici. Regardez en direct ici, on a de quoi se restaurer ici. La fruitière Chabert, évidemment. La fruitière Chabert. On cherche le patron de la fruitière Chabert. La fruitière Chabert en direct dans la place du village. Il est 12h30 et ça nous donne faim. Alors, c'est une institution, la fruitière Chabert. Alors montrez-nous la raclette, regardez. La raclette ici.
faut pas rester longtemps. Non, ne vous dérangez pas, surtout. Regardez, on est en direct. Alors moi, je peux pas malheureusement manger parce que je tiens le micro. Qu'est-ce que vous proposez ici comme la fruitière Chabert? Vous proposez quoi maintenant? Eh ben, on présente le savoir-faire de l'entreprise, une entreprise familiale, 3e génération, et nos fruitières, donc 10 fruitières réparties sur les 2 Savoies, où on fabrique l'intégralité des fromages sous signe de qualité savoyard et haut savoyard. On les voit ici, on voit les tomes ici, on voit c'est quoi, du gruyère, ça, c'est quoi? Alors l'emmental, le plus gros fromage, une meule. On rappelle l'emmental, ça, 70 kilos. Voilà. L'emmental, on rappelle que c'est plein de trous, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc ce gros fromage avec ces bactéries qui ont dégagé du gaz, qui a créé l'ouverture dans la pâte et fait gonfler la meule. Et puis des fromages à pâte lisse. Alors le Beaufort, alors ça c'est le prince des gruyères. Tout à fait. Du gruyère IGP. IGP, il vient de Suisse, hein? Alors non, le gruyère AOC est suisse. Et en France, on fabrique aussi un gruyère, le gruyère IGP France, qui est protégé par l'Union européenne également. On rappelle que le gruyère n'a pas de trous. Retenez bien, l'emmental a des trous. C'est bien ça en fait, hein. Alors, qu'est-ce que vous posez? Du reblochon, bien sûr, aussi? Bien sûr, le reblochon qu'on fabrique dans 3 fruitières, à Villaz, Cruzeil et Servan. Allez, on va saluer les fruitières de par chez nous encore. Il est 12h30 en direct. On est avec la fruitière Chabert. Faut pas rester longtemps parce qu'on a faim. Regardez, il y a des gourmands qui sont ici. On les comprend d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes. Regardez comme c'est beau. Dis donc, alors, on arrive quand même à travailler sans manger avec ce que vous avez sous les yeux, vous? Eh ben, il faut, mais bon, c'est beaucoup de plaisir d'échanger avec nos producteurs de lait, des clients, voilà. La fruitière Chabert, on rappelle familiale, on va le rappeler encore une fois. On les trouve où ces bons produits? Un peu partout? Dans les 2 Savoies, ouais. Dans toutes les grandes surfaces Alors nous avons des magasins sur chaque fruitière, où on fait de la vente directe. Et puis oui, en effet, dans l'ensemble des grandes surfaces, où on est présent et référencé, tout à fait. Vous êtes un Chabert, vous? Non, pas du tout. Non. Je m'occupe de la partie amont, relation avec les producteurs de lait et la collecte. Il en parle bien. Léa est responsable des magasins. Et Léa est responsable. Elle a de la chance, Léa. En tout cas, on salue la fruitière Chabert en direct dans la place du village. On va pas rester longtemps parce que c'est insupportable. Léa, regardez ce qu'elle propose du cœur de Savoie, des tomates de Savoie, du gruyère de France, de l'emmental de Savoie et du flocon. On ne connaissait pas le flocon de Savoie. On connaissait le flocon de neige, mais pas le flocon de Savoie. Ouais. Vous voyez? Un petit fromage pasteurisé très bon. Pasteurisé. Merci Léa. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, belle journée. Regardez la fruitière Chabert. Et on va continuer encore une fois ici en direct. En direct avec des élus. Il y en a un qu'on connaît bien ici. On le connaît bien, on sait que c'est un gourmand. François Escoffier, bonjour. Bonjour, je suis surtout un gourmet, moi. Gourmet. Mais gourmand, c'est pas un défaut, François. François, vous qui êtes dans l'industrie, on va le rappeler, président national de quoi exactement? La Fédération des entreprises de recyclage, Fédérec. Voilà. Escoffier Recyclage, on connaît bien. Conseiller départemental, vous aimez les bonnes choses, François. Regardez, il est soumis à la tentation. Tout ce qui est fabriqué à Groisy, à Villaz, à Torrent et Anne-Sylvieux. Il a un petit peu de chauvinisme. François, c'est important de montrer l'agriculture de Haute-Savoie. On parle souvent du tourisme, on parle souvent des spécialités de Haute-Savoie. L'agriculture, c'est important. Alors franchement, ce qui a été réalisé ici à Vachampis, c'est exceptionnel. C'est un micro salon de l'agriculture, mais de chez nous. Oui. Et franchement, je salue le travail qui a été fait par tous les exposants, Roche Expo, les agriculteurs, le comité d'organisation de Vachampis. C'est vraiment sympa. Alors soutenir, oui, observer aussi, et puis se régaler parce qu'un petit coup de blanc, un bon morceau de fromage, c'est la Haute-Savoie aussi. Alors la gastronomie, les bonnes choses sont ici pendant 4 jours, on le rappelle, jusqu'à dimanche soir, avec les concours, avec plein de choses. Et ça veut dire qu'ici on peut tout faire, les petits sont heureux, les grands-parents aussi, toutes les familles peuvent venir ici. Alors moi je suis pas venu avec mes enfants qui sont à l'école ou au travail, je suis pas venu avec mes parents qui sont devant la télé ou au travail, mais je suis venu, voilà, et je trouve que c'est vraiment bon enfant, c'est sympa, c'est ouvert à tout le monde, très très belle qualité d'exposition des animaux. Magnifique. Alors il y a aussi un truc, c'est le matériel agricole. On l'a vu, très impressionnant. Impressionnant. Tout du haut de gamme, tout du haut de gamme. Ah mais ouais, puis tout le monde a sorti ses plus beaux produits. Je pense que les agriculteurs ont fait la même chose. Je suis pas expert en vache, je suis pas expert en tracteur, mais plutôt en ferraille et en recyclage. Et vu que dans le recyclage on tient à la nature, l'agriculture ça protège notre nature. Absolument, on rappelle qu'on est à La Roche-sur-Foron. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct, il est 12h30. Et c'est pas à Paris l'avantage, on peut se garer ici, on est proche, les montagnards sont descendus en nombre de la Savoie et de la Haute-Savoie, des 2 départements, et puis du Doubs, et puis d'un peu partout en France.
Et puis l'avantage par rapport à Paris, il n'y a pas de poubelle dans les rues parce que chez nous, les gens font leur travail et il n'y a pas de vélo en sens inverse de la circulation. Je tiens à signaler quand même qu'on est bien chez nous. Moi qui suis souvent à Paris pour mes responsabilités nationales, je peux vous assurer, on est bien chez nous. Il faut qu'on s'occupe bien de notre pays, qu'on soit bien chez nous, bien dans notre maison, bien dans nos vies, bien dans nos villages, bien dans nos montagnes. Voilà qui est dit, l'apôtre de la ruralité, qu'on aime beaucoup, qu'on défend beaucoup sur nos pages. François Escoffier, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre, François? Eh ben, je viens de passer du jus de pomme au blanc, mais le verre est bientôt vide. Le verre est bientôt vide. Merci François Escoffier. On va rappeler que le département est partenaire numéro 1. On a vu tout à l'heure les gens du département, on a vu Nicolas Rubin aussi. Le département, vous avez voulu mettre le paquet sur ce salon, si j'ai bien compris. Alors, franchement, on a une grosse équipe au département. Les 34 conseillers départementaux, mais ça a toujours été le cas, sont très attachés à ce qui est l'histoire de notre Haute-Savoie, même si maintenant les petits villages se transforment en petites villes. On a la chance d'avoir Marie-Louise Donzel, qui est quand même une image pour la ruralité exceptionnelle, mais pour le reblochon, pour la race d'abondance, pour les montagnes, pour l'agriculture en règle générale, qui est une de nos excellentes collègues. On a eu François Mogenet aussi qui incarnait cette ruralité et cette agriculture. Franchement, moi en tant que collègue, j'ai été gâté par ces gens-là de leur science, de leur histoire. J'étais avec Paul Ranard, le maire de Pollense-Mine. Bien sûr, la grande figure de Châlons-Mine, agriculteur qu'on connaît bien ici. Exactement. Franchement, si on est conseiller départemental de la Haute-Savoie, d'un canton, alors on n'a plus de canton que ruraux, mais moi je suis quand même le conseiller général de Torrent historiquement dans ma tête. Je trouve que voilà, si on fait de la politique, si on est conseiller départemental, si on est sénateur, si on est député et qu'on est maire ou on est dans un conseil municipal et qu'on est attaché à la régularité, faut venir. Faut y venir. Eh bien, faut y venir. Alors, il y a Josiane Jacquier de Villagrand qui vous dit santé. Santé. Eh ben, madame, j'étais à l'école au Juvénat à Villagrand. Je vois que finalement tout pousse bien là-bas aussi. Et on salue aussi, on était avec madame le maire de Villagrand il y a deux soirs. C'était la nuit pour la pose de la passerelle, figurez-vous. On ne vous a pas vu, François, mais c'était la nuit. J'avais délégué le président du département. Il a séché le campus de Groisy où il y avait Vous étiez d'ailleurs avec Marc Vera. Je suis allé soutenir, non pas Marc Vera, qui n'a pas besoin de beaucoup de soutien, tellement c'est plutôt l'inverse, c'est lui qui nous soutient. Mais je suis allé soutenir le campus de Groisy d'Arnaud Goblet et de Magali Ceste, parce que franchement, voilà, c'est ça la Haute-Savoie. On part d'une bonne idée qui a été lancée par Sœur Alexis, qui a 98 ans quand même, qui a sur le terrain des Sœurs monté un centre de formation et d'apprentissage. Et puis aujourd'hui, eh ben voilà, c'est l'université culinaire, c'est franchement un niveau exceptionnel. Si vous aimez faire la bouffe, si vous voulez vous engager dans les métiers culinaires, venez à Groisy, c'est le top. C'est le top, et on l'a pas dit, la Haute-Savoie, c'est aussi l'ENILV, l'école nationale des industries laitières et de la viande à La Roche-sur-Foron, la plus prestigieuse école de France pour former les fromagers, c'est ça, hein. Eh oui, ben on a l'ENIL, on a quand même beaucoup d'atouts en Haute-Savoie. Mais pour partir, pour faire toutes ces formations, il y a Marc Vera, il dit notre métier ne sert à rien s'il n'y a pas la transmission. Et quoi de mieux qu'une école avec des experts, avec toute l'éducation nationale et le système éducatif aussi, l'appui technique des filières. Quoi de mieux qu'une école pour assurer la transmission du savoir ancestral. Je rappelle que le fromage n'est pas né avec Escoffier, l'atome n'est pas né avec De Paris, et le vin blanc n'est pas né avec nous deux. Merci François Escoffier. Merci François Escoffier, à bientôt en tout cas. On continue notre direct ici, on reviendra tous les jours parce qu'on y prend goût aussi, hein, regardez. Et puis ils sont pas par hasard devant la fruitière Chabert, hein. On a bien compris que c'était un endroit stratégique. Merci François, à bientôt. On salue tous les gens qui sont ici. On va continuer rapidement maintenant parce qu'on commence à avoir faim évidemment. On rappelle que tous les stands sont là, le bonheur de rencontrer des gens passionnés par l'agriculture en fait la Haute-Savoie. C'est pas uniquement le ski, c'est pas uniquement le tourisme, c'est aussi et beaucoup l'agriculture qui entretient les paysages, on le dit, même plus que l'entretien puisque c'est fondamental. Et si on se balade encore un petit peu ici, on trouve un petit peu de tout ici, avec plein de stands, plein d'occasions pour le monde agricole de côtoyer leurs partenaires, mais aussi de côtoyer toutes celles et ceux qui aident, participent au monde agricole. La Roche-sur-Foron, c'est vache en piste, c'est jusqu'à dimanche soir, avec plein de choses à voir. 700 vaches, 8, on le rappelle, 8 races présentes différentes, avec les concours nationaux de la race Abondance, de la race Montbéliarde, et puis plein de choses à voir. Et puis les vins de Savoie ici,
avec, regardez, les productions locales que l'on voit ici, avec le Royal Seyssel Montessuie qui est ici, les Compagnons des Rennes que l'on voit ici, donc toutes les productions qui sont faites avec les vaches de la race Hérin, la fruitière d'Arbusigny qui est présente ici, la fruitière d'Arbusigny. On salue bien sûr ces fruitières qui font des choses étonnantes et de tradition, on va le dire, et qui sont primordiales dans nos villages et qui sont bien sûr gardées ici. Vous voyez, on a ici Didier Périlla-Monet qui est un maître artisan bourrelier. Didier Périlla-Monet en direct ici, bonjour. Bonjour, bonjour, comment tu vas? On connaît vos vidéos, allez les voir, en direct. T'as vu un peu, on a pris un petit stand avec Laura Pelou, tu la connais? Oui. Bourrelière à Domancy. Donc voilà. On va le rappeler, Laura est ici aussi, le bourrelier, quel beau métier, regardez ce qu'ils font. Venez les rencontrer ici avec justement, c'est Laura son prénom, Laura Pelou, ouais, qui est de Domancy, regardez. Et tout ça, c'est toi qui as fait ça ou si c'est... Il y en a une partie à elle, une partie à moi, et voilà. Alors pour celles et ceux qui veulent venir à Vache en Piste, il faut s'arrêter ici, regardez. Les artisans bourreliers, avec Didier ici, avec Laura qui est présente ici de Domancy. Bonjour Laura, la place du village en direct. Regardez comme c'est beau, on voit que des belles choses. Vous avez participé à tout ça, Laura? Et oui, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Puis on était indispensable aussi, je pense, parce que le métier de bourrelier va avec les éleveurs. On est complémentaires et on travaille avec la tradition et la passion. Voilà. Quel beau métier, la passion, la tradition et la qualité. Vous proposez, alors bien sûr qu'on voit des cloches, parce que la cloche, c'est peut-être le premier instrument de la vache ici en Haute-Savoie. Hein. Eh bien oui, c'est son bijou. Je pense que les éleveurs, quand ils sont passionnés de leur travail, de mettre des cloches à leurs vaches, c'est la cerise sur le gâteau aussi. Qu'est-ce que c'est beau? Qui c'est qui fait tout ça alors? Eh ben, on est venus tous les trois, donc Didier Périlla du Grand Bornon avec Michel, et puis moi, donc bourrelière. Bonjour Michel. Voilà. En tout cas, bravo. Tous les trois. On est venus en corporation des bourreliers. Bravo les bourreliers, venez vous arrêter au stand de Didier, de Laura et de Michel. Bravo, merci beaucoup Didier. Et puis on recommande tes vidéos parce que ce que tu fais c'est super. C'est super, merci. Et bravo en tout cas, merci beaucoup. On continue notre direct ici avec le syndicat Caprin de Savoie qui est ici. Ça sent bon.